Coucou tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui, on est le jeudi 18 février et je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais répondre aux questions de Sarah de la chaîne d'Arp Lila Diamond Painting qui a lancé des petites questions et nous a demandé aux youtubeurs, youtubeuses et même aux abonnés s'ils le souhaitaient de répondre à ces questions. Donc c'est avec joie que je fais cette vidéo. Moi j'aime bien répondre comme ça aux petites questions. Donc on va en profiter. Je vous fais voir la toile que je suis en train de faire en commun avec Hélène de la chaîne Hélène Diamond Painting. Donc Hélène fait la Cendrillon et moi je fais Ariel. Et du coup, voilà où j'en suis. Donc c'est une 105 par 70, hein, donc c'est pas la petite toile. Et c'est une toile de chez Manu Rachel Store. Voilà, elle fait 100 couleurs tout rond. Voilà où j'en suis. Donc là j'arrive au Prince Eric. Et après je vais faire Ariel. Voilà ce que ça donne. Donc je me suis dit qu'on pouvait papoter ensemble. Moi en faisant le DP et puis en répondant aux questions de Sarah. Allez, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Je me suis installée parce qu'avec une toile comme ça, je vous raconte pas le délire. Et on va commencer à poser les diamants. Alors sur les toiles de Manu Rachel Store, ce qui est bien, c'est qu'il y a des carrés de définis du quadrillage en bleu. Je crois que ça doit représenter 10 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 petits carrés par 10. Elle fait un petit quadrillage bleu. Du coup, ça permet de se retrouver avec Hélène. Et nous, on a décidé de faire par semaine. Je vous parle en même temps, faut pas que je me trompe. Par semaine, de faire 6 carrés bleus de quadrillage. Enfin, comment vous dire, pour nous, on prend un grand carré comme ça, c'est 3 quadrillages bleus par 3 quadrillages bleus. Donc en fait, ça fait 9 carrés comme ça. Et ça, on a décidé d'en faire 6 par semaine. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc tout ça, ça doit nous mener jusqu'à fin mai, logiquement. Donc on veut dire que c'est long. Alors elle est toujours aussi agréable à faire. Hein. Enfin agréable. Elle est toujours, c'est toujours un plaisir de la faire. Par contre, ce qui est lourd, c'est de tout sortir. Quoi. Comme je vous l'avais déjà dit, hein, moi j'ai pas de pièces pour moi pour faire du TP. Donc à chaque fois je la range et tout. Enfin c'est un... Et je remercie le seigneur du DP d'avoir mis... du papier transparent sur ce DP, ça me permet de le plier parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Clairement, je ne sais pas. Donc du coup c'est cool. Je peux la plier, il n'y a pas de souci. Enfin l'enrouler, il n'y a pas de problème. Même la partie où les diamants sont faits, c'est très bien. Et puis voilà, je pense qu'elle va très bien donner. Je suis pressée de voir le résultat. Après, comme je vous l'avais déjà dit, hein, Manu Rachel Store, niveau de la pose des diamants, moi, c'est loin d'être le meilleur vendeur pour moi. Hein, je parle pour moi. Je trouve que pour certaines couleurs, c'est un peu... Alors après, ça ne se voit pas, ça se voit pas. Comme ça, là, ça se voit pas. Après, il y a des couleurs là-bas, de l'autre côté de la toile, c'est le ciel jaune. On voit quelques écarts quand même. Bon, après, c'est pas bien. Mais bon, on va voir. On attend le résultat final. Après, elle n'est pas désagréable à faire, hein, loin de là. Hein, mais... c'est vrai que je me dis, une toile homme fun, avec autant de couleurs et tout, ce serait vraiment top. Hein. Ils sont chiants hein, de ne pas vouloir... mettre plus de couleurs, c'est pas possible. Ah, je me dis leur diamant avec le nombre de couleurs de Manu Rachel Store. Voilà la toile à faire, ça doit être trop bien. Bon, sinon, on est là, c'est pour répondre au tag. Donc, je disais de Sarah de la chaîne,
Enfin, au tag, non, pas au tag, aux questions, n'importe quoi. Aux questions de Sarah de la chaîne Darpila Diamond Painting. Ma petite Sarah, je te fais des bisous si tu passes par là. Et du coup, elle a appelé ça le Darply Tag. Je trouve ça trop drôle. Donc en fait, elle a posé 12 questions. Moi, j'aime bien faire les vidéos comme ça, répondre aux questions tout en faisant du DP. Je trouve ça vraiment très sympa. Et voilà, donc je vais pouvoir répondre aux questions. J'essaie juste de délimiter ma partie là. C'est pas forcément évident de voir le quadrillage. Alors, je suis sans tablette et plus ça va, plus je fais du DP sans tablette. Maintenant, je mets la tablette que quand vraiment c'est indispensable pour voir les symboles et tout ça. Parce que je m'aperçois qu'en fait, je préfère largement faire du DP sans tablette. Alors qu'avant, je la mettais tout le temps, jour, nuit. Je mettais tout le temps la tablette. Et en fait, je m'aperçois que je préfère faire sans parce que je trouve qu'avec la tablette, on voit beaucoup les écarts. Et que c'est pas forcément très motivant des fois. Donc voilà, tant que je peux faire sans tablette, maintenant, moi, je fais sans tablette. Puisqu'au final, de toute façon, le DP qu'on accroche, il sera sans tablette. Hein, donc voilà. Après, bon, je la mets quand il n'y a pas le choix. Hein. Des fois, le soir, c'est compliqué. Puis selon les DP, il y a besoin. Alors, la première question. Avant, j'espère quand même. Je ne vais même pas demander si tout allait bien pour vous. Pour moi, ça va. On est quoi là? Je vous ai dit le 18 février. Je suis en vacances le 1er mars. Vivement. Vivement, vivement, vivement les vacances. Ouais, nous, on est dans la dernière zone de vacances. Ça commence demain soir pour notre zone. On est les derniers. Hop. Alors, la première question de Sarah. Et comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Bon, bah, moi, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous savez que je m'appelle Lucie. Vu le nom de ma chaîne, c'est pas bien compliqué. Et j'ai 37 ans. Je vais bientôt avoir 38 ans. Je suis née le 16 avril 83. Donc voilà, vous voyez, dans 2 mois, je vais avoir 38 ans. Oui, oui, ça passe. Donc je suis bélier. Tac. Que je regarde que j'en ai pas oublié. Bon, c'est sûr, j'en ai oublié de toute façon. C'est comme c'est très éparpillé en plus. Voilà, je vais prendre une autre couleur. Bon, cette question-là, elle était fastoche. Alors, 22. 22. Donc pour violet. Ah, je vais vous faire voir quand même sur la toile où est-ce que je me suis mise. Donc voilà le dessin. Et moi du coup en fait je l'ai tourné comme ça. C'est plus facile pour filmer. Et je suis en train de faire par ici. Donc je suis dans les rochers. Voilà. Je suis par là moi. Je l'ai mise dans l'autre sens parce que au bout d'un moment... Donc deuxième question. D'où viens-tu? Alors, moi, je suis née dans la Sarthe, à la base. Je suis née dans la Sarthe, mais j'habite en Basse-Normandie depuis l'âge de 9 ans. Voilà. Alors, je ne vous dirai pas où exactement. Mais oui, j'habite en Basse-Normandie, pas très loin de la mer. Voilà, donc je suis une Sartoise
d'origine, mais voilà, depuis l'âge de 9 ans, je suis en Basse-Normandie. Et vous voyez, à l'âge adulte, je suis restée en Basse-Normandie. Alors, si vous, en commentaire, vous voulez répondre aux questions, il n'y a aucun problème, hein, au contraire. Au contraire, au contraire. Donc là, effectivement, j'ai répondu déjà il y a pas longtemps au tag de Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, mais du coup, j'avais tagué d'autres personnes à mon tour, mais là, je vais pas taguer un des gens, puisque, comme disait Sarah, au bout d'un moment, quand on est tagué, et ben, on ne sait plus qui taguer derrière, parce que, voilà. C'est juste histoire, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore ce genre de questions et de vidéos, puisque ça permet de connaître un peu mieux les gens. Et puis, ça met aussi le lien entre toutes nos chaînes, et je trouve ça assez sympa. C'est vrai que ça fait le petit lien entre les chaînes YouTube, parce que bon, on n'a pas forcément le temps. On est pris dans la vie de tous les jours, hein, comme tout le monde. Et c'est vrai que moi, des fois, je n'ai pas forcément le temps de prendre des nouvelles. Voilà, bon, bah, au moins, ça fait le petit lien entre toutes nos chaînes. Alors, troisième question. Hop. La troisième question, c'est d'où vient le nom de ta chaîne? On va. Lucie DP, hein, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. En fait, pour la petite histoire, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que bah voilà, je regardais des vidéos YouTube, hein, comme beaucoup, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais vraiment sans grande conviction, hein. Au début, je m'étais dit, si j'arrive à atteindre déjà 100 abonnés, ben, j'aurais bien de la chance. Et puis, très sincèrement, je connaissais rien du tout à YouTube. Alors, c'est pas que je me connais plus maintenant, enfin, si un petit peu plus quand même, hein. Mais j'y connaissais rien, et voilà, c'était juste pour le fun au début, hein. C'est toujours le cas, hein, heureusement que c'est pour le fun. Mais je m'étais dit de toute façon, bon bah voilà, je ferai quelques vidéos, et puis j'étais pas sûre de poursuivre la chose. D'ailleurs, j'ai dû arrêter pendant quelques mois, j'ai dû m'arrêter 2 mois de faire des vidéos, je crois. La chaîne a eu un blanc de 2 mois, et puis après j'ai repris. Voilà, donc je m'étais dit, moi je veux juste un nom de chaîne facile à retrouver, facile à retenir, et qui est vraiment en adéquation avec le sujet de la chaîne, donc le DP. Donc quoi de plus simple que Lucie DP? Franchement, je voulais pas partir dans des noms de chaîne compliqués. Voilà. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. C'est facile à retenir. Alors, c'est bon pour cette couleur-là. Du coup, je vais faire quoi? Les 15, qui est un gris. Ah, je suis pas dans les couleurs les plus claires du DP, hein. Bon, les rochers, hein, faut bien les faire, hein. En fait, si vous suivez la chaîne, dans une précédente vidéo, je vous avais fait voir le mur de plusieurs gorgeous que j'ai fait et puis qui sont dans la chambre de ma fille. Donc du coup, quand celui-là sera fini, il va remplacer les gorgeous, hein, parce qu'il est quand même assez grand, et puis je ne vais pas barbouiller la chambre de ma fille de DP non plus.
Du coup, celui-là, je vais l'accrocher, hein, parce qu'il est tellement grand, et je pense qu'il va être tellement beau que... Lui, il va être dans la chambre de ma fille. Et du coup, je vais enlever ces Gorgeous que je vais pouvoir mettre dans mon carnet à croquis que j'ai acheté spécialement pour les Gorgeous à Action. Ça va remplacer le mur de Gorgeous. Et j'en ai encore pas mal à faire, des Gorgeous. Faire une petite collection dans mon carnet de croquis. Je trouve ça très sympa. C'est le problème avec des DP. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir quoi en faire. Je trouve que l'alternative du carnet de croquis, je trouve ça assez sympa parce que moi, je suis très rangement, très carré, très voilà. J'aime bien que les choses soient bien, soit rangées et tout. Je suis un peu bordélique, hein, ça. Mais je sais pas. J'aime bien les choses que je fais. On passe du temps dessus et tout ça. Voilà, c'est pas pour rien. J'ai un carré qui a volé, je ne sais où. Pas pour les... Enfin voilà, ça m'embêterait que ce soit au fond d'un tiroir ou je ne sais où, parce que c'est quand même des choses, on a passé du temps à les faire. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi en tout cas, au moins ce sera rangé, protégé. Si j'ai envie de les regarder, ça fera comme un livre. Ah, il est là, mon diamant qu'à sauter. Voilà. Ça colle, hein, c'est la Blue Dots dans le stylet, ça colle, ça colle. Alors je vais avancer parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille dans une demi-heure. Donc autant vous dire que il faut que j'accélère. Je ne vais même pas avoir le temps de finir mon carré, ça c'est chiant. J'aurais bien voulu le finir avant d'aller chercher ma fille, mais je pense que ça va être très compromis. Hein. C'est très long de faire des Manu Rachel Store, hein, comme c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de confettis. On met beaucoup plus de temps à faire un carré Manu que Home Fun, hein, ça c'est clair. Là, déjà, je l'ai sorti juste pour faire un carré pour faire la vidéo. Parce que sinon, d'habitude, je le sors, c'est pour faire au moins... J'essaie de faire 3 carrés à la fois, parce qu'il ne faut pas le sortir pour rien. Donc, je m'y mets toute une soirée. Alors... Donc, 4e question. Quel type de contenu proposes-tu sur ta chaîne? Alors, les contenus, donc c'est sur le DP hein, principalement. Donc, des unboxings, du DP ensemble où on papote, où je réponds à des questions. Il y a aussi certains tutos. Alors, c'est pas ce que je fais le plus, mais bon, quand j'ai des petites idées... je vous les mets sur la chaîne. Alors en tuto, j'avais fait tuto pour faire soi-même sa pochette à dessin. Puisque moi, il était hors de question que je mette des 1000 dessins dans une pochette à dessin. Et ça coûte un bras. Donc, on avait fait ensemble une pochette à dessin. Donc, toutes les vidéos, moi, sont disponibles hein, sur la chaîne. J'en ai supprimé aucune. Elles sont toutes disponibles. Qu'est-ce qu'on avait fait comme tuto? C'est vraiment... Des fois, c'est des expériences. Hein, ça peut rater en pleine vidéo. Hein. On avait fait un tuto. J'avais une toile vraiment plein de plis derrière et tout. C'était des... C'était des fossés, les trucs. C'était pas des rivières. Hein, c'était vraiment la toile qui avait des creux et des... Enfin, elle était infaisable. Du coup, perdu pour perdu. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait repassé ensemble. Mais j'ai pris mon fer à repasser et j'avais réussi à la récupérer. Truc de malade. Donc ça, c'est des choses en plus que voilà, hein, je prépare pas à l'avance. Enfin, c'est des trucs vraiment, ça marche, ça marche pas, bah ça marche pas quoi. Voilà. Mais ouais, c'est cool. Du coup, j'ai réussi à la récupérer, donc je l'ai toujours pas faite cette toile. Il va falloir que je la fasse. Voilà, j'essaie de finir mes grosses toiles avant de la faire. Je crois que c'est une 60 par 40, donc c'est pas la plus petite non plus.
Donc j'essaye de finir avant mes grosses toiles et puis après je vais m'y attaquer parce que j'aimerais bien la faire quand même. Après voilà, qu'est-ce que je propose d'autre? Parfois je vous fais des hauls, actions, ce que j'ai trouvé pour le DP et autres. Donc ça c'est plus rare hein, parce que je vais pas non plus à action toutes les 5 minutes. Voilà, donc pour le moment c'est principalement axé sur le DP. Après je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de temps en temps d'autres petites sortes de vidéos. Pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus. Mais ouais, la chaîne peut évoluer, il n'y a pas de problème. Alors, hop. J'espère que vous voyez quelque chose quand même. J'ai vraiment pas l'habitude de... Et je peux pas zoomer, je crois, de ce sens-là. Il ne veut pas. Non, non, non. Donc, non. Ça, c'est la lumière. Donc, non. Alors, ensuite, question 5. Question 5. Depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'avais déjà répondu il y a quelques semaines au tag de Jess où ça reprenait comment j'ai découvert cette activité, depuis combien de temps, enfin voilà. En clair, j'ai connu ça à l'été 2018, mais je m'y suis vraiment mise. Je me suis vraiment remise fin d'année 2019. Voilà. C'est vraiment devenu une passion. Passion du DP. Question 6. Quel est ton métier? Alors, moi, vous savez hein, que je ne raconte pas beaucoup de choses sur ma vie privée. Ou alors, je reste très évasive. Donc, je vais juste vous dire que je travaille dans l'administration. Alors, je ne suis pas secrétaire. Voilà ce que je peux vous donner un peu comme petit indice. Je travaille... ouais, je fais un travail de bureau, mais voilà, je ne suis pas secrétaire. Je n'ai rien contre le secrétaire, hein, au contraire, mais c'est juste pour, voilà, pour vous donner un petit indice, mais pour pas vous dire non plus ce que je fais. Je fais un travail de bureau, on va dire, voilà, pour être assez large. Donc je suis toute la journée devant un ordinateur. Et en ce moment, je suis à 5 jours. Enfin, 4, je ne travaille pas le mercredi pour le moment. Je suis 4 jours par semaine en télétravail. À cause du Covid. Hein, parce qu'avant, j'étais 2 jours par semaine en télétravail. Donc là, je suis passée à 100%. Et ça se passe très bien. Alors, W. C'est bon. Je fais attention à l'heure parce que là, si je rate l'heure pour ma fille, ça va pas le faire. Alors, 9, c'est ça. Alors, ensuite, as-tu fait des études? Si oui, lesquelles? Alors, j'ai une licence pro en ressources humaines. Alors, j'ai, on va reprendre depuis le début, j'ai un bac économie et sociale, donc ES. J'ai BTS action sociale. Et après, je me suis dirigée vers donc la licence ressources humaines. J'adorais les ressources humaines. Je ne travaille pas dans les ressources humaines, pas. Rien à voir avec ça.
Mais c'est vrai que j'aimais bien, donc du coup, je fais ces études-là, mais après je me suis dirigée totalement vers autre chose que les ressources humaines. Alors, es-tu en couple, enfant, maison? Donc oui, je suis mariée depuis le... Alors, depuis le 5 juillet 2008. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on est ensemble depuis mars 2004. Et on est en quoi là? 2021? Oh là là. ça fait pas 20 ans, ça fait 17 ans. Ça va faire 17 ans qu'on est ensemble. Donc voilà. Et nous avons 2 enfants. Donc mon fils qui a 7 ans et ma fille qui a 20 mois. Voilà, voilà. Donc j'habite en maison. Et puis voilà. Rien de bien spécial à en dire. Par exemple, cette couleur-là, c'est quoi ça? C'est 3... Ah bah c'est du 310. Déjà, j'ai du 310. Ouais, c'est pas le meilleur 310 de ma vie, quoi. Là, je trouve le temps de faire le DP personnalisé de mes enfants à Home Fun. Et ça faisait longtemps que j'avais touché à Home Fun. Oh, mais je vous dis, mais quel plaisir! Oh là 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 là! De retrouver son vendeur chouchou, c'est... Ah ouais, moi je vois quand même la différence entre Home Fun et les autres. Alors après, Home Fun et Evermoment, c'est très ressemblant. Mais je vois quand même la différence avec les autres vendeurs, quoi. Là, je vais passer d'un Home Fun à un Manui. Après, voilà, hein, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Hein. Manui, son point fort, c'est les couleurs. Il n'y a pas à redire. Hein. Chacun son point fort. Et puis, il en faut pour tous les goûts. Et surtout, il en faut pour chaque envie. Et ce qu'on veut faire, ce qu'on recherche dans le DP. Voilà. Alors ça, tac, 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 là. Il y a un petit nid là que j'avais oublié. Ah ouais, il y en a des sacrés écarts quand même. Voilà. Après, ça se verra pas de loin, mais ouais, quand on les pose... je pense que c'est bon. Alors, les petits ronds, là, 61. Alors, j'en suis où? Question 9. Quelles sont tes passions et tes loisirs? Eh bien, mes loisirs, hein, voilà. Hein, passion, loisir, c'est bien sûr le diamond painting. Alors, comme je l'avais déjà dit, avant de tomber enceinte de mon fils, donc mon fils a 7 ans, hein, je lisais, mais après, je comprends pas pourquoi, mais je lisais, mais je ne sais pas combien de livres par mois. Et je lisais, moi j'adore, c'est toujours le style de livre que j'aime bien, les policiers mélangés, enfin les policiers, pas forcément des policiers, mais les histoires d'amour. Alors après, j'aime pas l'eau de rose non plus, mais j'aimais bien avoir une petite intrigue policière avec un... Comment ça s'appelle? Avec une petite histoire d'amour. Ou alors des histoires, mais toujours une petite histoire d'amour dedans. Après, pas le truc un cucul à praline. Moi, j'aimais bien, genre, dans ce style-là, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est vraiment des livres pas prise de tête. Nora Roberts.
Ah, j'en avais je sais pas combien de livres d'elle. Du coup, Nora Roberts ou des Linda Howard ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas des... Après, je sais pas si vous connaissez. Mais je l'ai dévoré, ces livres-là. C'est un truc de fou. Et alors, à partir du moment où je suis tombée enceinte de mon fils, alors pourtant, voilà, en congé maternité, j'avais le temps de lire. Je n'ai plus touché un livre. Et j'ai essayé de m'y remettre il y a peut-être l'année dernière. Non. Non. Je n'arrive pas à me remettre dans la lecture. Et pourtant, qu'est-ce que je lisais? J'avais toujours un bouquin dans mon sac. Mais non, j'y arrive pas. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, ça me reprendra. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Et je vous dis, j'ai essayé de relire. Non, je... Ouais. En fait, là, je crois que c'est DP et puis c'est tout. Après, d'autres loisirs, d'autres passions. Non, en tant que... Pour le moment, moi, le DP me satisfait grandement. Et puis, bah, j'ai déjà des fois pas trop le temps. Alors, si en plus je me rajoute des... En fait, je crois que je cherche pas beaucoup parce que si je me rajoute des loisirs et des machins, je vais pas m'en sortir. C'est pas possible. Donc, déjà le DP, hein, c'est pas mal. C'est déjà très très bien. Voilà. Ah, j'ai collé celui-là. Tac. Alors, ensuite, question 10. Quels sont tes futurs projets de vie? Donc, 51. Eh ben, mes futurs projets de vie, tout de suite dans l'immédiat, j'ai envie de vous dire, j'ai du mal à me projeter, moi, avec... j'ai vraiment du mal à me projeter avec le virus, là. On fait tellement plus rien que... bah, la maison, c'est fait. Les enfants, c'est fait. Donc, moi, je voudrais bien avoir un troisième, mais bon, monsieur n'est pas d'accord. Donc, je pense qu'on va s'arrêter à 2. Parce qu'il faut être 2 pour les faits. Hein. Maison, c'est fait. Boulot, c'est fait. Mes enfants, c'est fait. Que vous dire? Projet de vie, bah, que vous dire à part être heureux, quoi. C'est un beau projet de tous les jours. Mais ouais, non, j'ai pas de... Alors, ce que j'adorerais faire, hein, c'est faire un voyage, rien qu'avec mon mari, tous les deux. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas pour tout de suite au niveau de la crise sanitaire. Et surtout, bon, bah, avec les enfants, hein, parce que... Alors, nous, après, les enfants, franchement, on est du genre à les emmener... voilà, ils suivent, quoi. Je veux dire... on est parti cet été à l'arrache, du jour au lendemain, 3 jours à Paris. On savait pas... on connaissait rien à Paris, le RER, enfin le métro, l'hôtel, tout ça. Franchement, on connaissait rien. Ouais, ils ont suivi, hein, puis ça s'est très bien passé. Voilà. Après, voilà, j'aimerais vraiment faire un voyage juste en amoureux. Mais bon, on va attendre que les enfants grandissent, hein, chaque chose en son temps. Moi, je sais que, je me souviens, Noah, il avait 2 ans et demi. J'avais toujours rêvé, mais un rêve, hein, de faire une croisière. Ça m'a toujours attiré. Et du coup, en furetant sur showroom privé, parce qu'ils font des voyages aussi, et sur showroom, il y avait une croisière de 10 jours. Alors, on partait de Toulon, et on faisait on faisait une bonne partie de l'Italie, et il y avait pratiquement un jour une escale. L'Italie, et on avait été aussi une fois en Corse. Une escale en Corse. Oh, c'était trop beau. Et Noël avait suivi, il avait 2 ans et demi. Et ben, pourtant, tous les jours, on sortait visiter les villes. 54. Alors, il était dans sa poussette et tout ça, mais il a toujours suivi, quoi. Et là, moi, j'adorerais refaire une croisière. Alors après, pourquoi pas une croisière un peu plus dans les fjords. Là, ça, j'adorerais. Dans les fjords, mais là, du coup, que avec mon mari, quoi. Voilà, à 2, quoi. Ah ouais, ça serait top. Une croisière dans les fjords, mais là, moi, j'adore, hein, les croisières.
Alors, il y en a beaucoup qui disent oh, tu dois t'ennuyer sur le bateau, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut voir toutes les animations qu'il y a sur le bateau. Tous les jours, il y a une... Enfin, moi, la croisière que j'avais choisie, hein, tous les jours, ou pratiquement, il y a une escale. Donc, vous visitez en fait tous les jours une ville différente. Enfin, moi, je trouve ça... Moi, j'adore. J'en ai fait une déjà dans ma vie. Je suis super contente. Je m'en souviens, mais même Noah, il avait 2 ans et demi, mais pendant un moment, on voyait beaucoup de pubs hein, de paquebots comme ça à la télé. Et il me disait, ah, c'est le gros bateau, c'est notre gros bateau. Ah ouais, c'était vraiment bien. Un des meilleurs voyages hein, qu'on a fait. Ouais. Vraiment top, top. Alors, je veux pas de commentaires, genre, ah, les paquebots, ça pollue, ah, oui. Je veux pas ce genre de commentaires. Hein. Moi, je vous dis ce que j'aime, voilà. Alors, les bébés, ça c'est bon. Il me reste 10 minutes avant d'aller chercher ma fille. Je vais pas avoir fini le carré. Alors, déjà j'aurais fini les questions, c'est déjà bien. 77. Tac. Alors, on est où moi? Voilà. Question 11. As-tu des animaux? 77. Tu dis que c'était quoi? C'était ça. As-tu des animaux? Ah, je me suis trompée. C'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, nous, on a 3 poules. 3 poules, 3 poules. On a 2 poules rousses et une poule blanche. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, on a longtemps eu des chats. On en a eu plusieurs, mais là, non, on n'en a pas repris. Alors, mon fils, lui, voudrait bien avoir un chien, hein, comme je pense que beaucoup d'enfants. Hein. Je lui dis, oui, c'est toi qui vas t'en occuper, tu vas ramasser les crottes et tout. Bah non, c'est toi, maman. Au moins, il est honnête, hein, donc il sait qu'il n'aura pas de chien. Il est très honnête. Puis bon, enfin, nous, clairement, on n'aura jamais de chien parce que... Après, on est lucide hein, sur la chose, hein, mais avec mon mari, on adore... alors, c'est pas la petite bête, hein, on adore les dogs allemands. C'est trop mignon. Je sais pas, c'est trop mignon. C'est immense. Donc, du coup, voilà, on sait qu'on n'aura jamais de dog allemand, par exemple. Alors, ensuite... Et puis, bon, voilà, on aime trop... Enfin, franchement, il faut réfléchir à ça hein, avant de prendre des animaux. Hein. Nous, je sais qu'on aime trop notre liberté. Parce que bon, avoir un chien... alors oui, tu peux partir en voyage avec lui et tout ça. Après, tu peux pas l'emmener non plus n'importe où. Tu peux pas... Voilà, hein, c'est pas pareil. Donc, il faut penser à ça aussi. Hein. C'est pas quand on prend un animal, bah, voilà, derrière, il faut s'en occuper. C'est pas pour l'abandonner au bord de la route. Hein. On est d'accord. Donc, voilà. Donc, non, nous, on a nos poules. Ils nous font des beaux œufs. Des vrais œufs. Et c'est déjà très, très bien. Hop. Ah, des fois c'est chiant avec la glue dot, ça reste collé, le diamant reste collé au stylet. Et donc la dernière question, dis-nous-en un peu plus sur toi. Oui, bah déjà je vous en ai déjà dit un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sans trop rentrer dans des détails? Bah écoutez, voilà, hein, vous connaissez quand même un petit peu à me connaître. Hein. Moi, je suis quelqu'un, alors je suis quelqu'un de très gentil, mais faut pas, bah, comme beaucoup de monde, hein, faut pas me prendre non plus pour une CO2NE. Hein. Je crois que bon, bah, comme beaucoup de monde, hein, heureusement, hein, quand même. Et il y a quelque chose qui m'insupporte vraiment dans la vie, c'est vraiment l'intolérance. Et voilà, chacun est libre. Moi, je suis, tant que ça reste dans la bienveillance, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, ça cause de problème à personne. Voilà, moi je supporte pas les gens qui brident les autres parce que c'est pas leur façon de penser. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Moi, les personnes qui me dit ce que je dois faire et comment je dois penser, alors je vois pas pourquoi moi je le dirais aux autres tant que voilà, hein, ça reste, on fait de mal à personne, voilà, chacun mène sa vie comme il l'entend. Personne n'a la vérité infuse. Hein. Voilà, je veux dire, chacun vit sa vie. Hein. Après, vous dire autre chose sur moi, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre sans trop rentrer dans les détails. Hein. Mais ouais, moi je suis, si ce que je veux dire à d'autres, c'est, vous savez déjà, hein, je suis ravie de vivre cette aventure avec vous. Vous êtes top, franchement, vous êtes super. C'est un régal à chaque fois de vous tourner des vidéos, heureusement, sinon je ne le ferai pas. Bon, on a toujours 2-3 petits commentaires bien sympathiques des fois, ça arrive, hein, c'est par période. Mais en général, sur le lot, franchement, c'est super, quoi. Et Sarah, on va pas que j'y aille. Et Sarah avait dit si on voulait rajouter une question à sa liste de questions. Bah écoute ma petite Sarah, moi j'ai pas de questions qui me viennent comme ça et comme je n'ai rien préparé. Voilà. J'ai pas de questions comme ça qui me viennent. De toute façon on attendra un prochain tag, une prochaine liste de questions. C'est toujours sympa de faire ça de temps en temps. Ça permet de passer un moment ensemble. Donc vous, si vous voulez répondre, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Il y a les commentaires, c'est fait pour ça. C'est bon. Et puis moi, bah, il va falloir que je vous laisse quand même. Ça c'est quoi comme symbole? Je me fais celui-là, moi. Ah bah oui, c'est la première fois que je vais faire le petit 1. C'est un rouge. Rouge, il n'y en a pas beaucoup. Hop. Bon bah écoutez, en tout cas moi j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien fait plaisir de passer ce moment avec vous. Combien? Ouais, 42 minutes, j'ai coupé le début, ouais, ça va faire une vidéo de 45 minutes tout ça. Mais ça m'a fait bien plaisir. En plus, ça vous a permis de voir la toile Ariel, où est-ce qu'elle en était. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément... je peux pas forcément vous faire voir où j'en suis à chaque fois. Hein, parce que bon, à sortir et tout ça. Et puis, il faut qu'elle avance pour vous faire voir un peu le rendu. Mais ouais, c'était l'occasion. Donc, c'est cool. Bah écoute, Sarah, merci beaucoup à toi d'avoir... poser ces questions, c'est super sympa. Moi, je vous fais des gros bisous. Alors, la vidéo, je pense pas qu'elle va sortir tout de suite puisque j'ai d'autres choses à sortir sur la chaîne. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!